Bienvenue dans Espace Mieux-être. Ce podcast est une invitation à t'accorder du temps, à nourrir ton esprit et à t'outiller pour créer une vie remplie de magie et de bonheur. Ici, on te fait découvrir des outils et des inspirations pour que tu te sentes amoureuse de ta vie, abondante, libre et rayonnante. On va plonger dans les multiples dimensions du mieux-être, que ce soit au niveau personnel, énergétique, émotionnel, relationnel ou professionnel. Chaque épisode, on va te raconter des histoires, te partager des connaissances et des expériences pour t'aider à construire ton propre chemin vers le mieux-être. Alors, si tu es prête à te connecter à ton moi intérieur et à explorer les possibilités infinies du mieux-être, installe-toi confortablement, ferme les yeux et respire profondément. Laisse-toi emporter par les conversations inspirantes, les conseils pratiques et les moments de détente que te réserve le podcast Espace Mieux-être. Bienvenue sur un podcast Espace Mieux-être. Je suis Julie Lefebvre et je suis avec Marie-Ève Moreau. Comment vas-tu, Marie? Ça va très bien. On passe un beau séjour en VR. Notre première escapade Espace Mieux-être. C'est notre premier podcast sur la route aussi. Yes. C'est vraiment en matin. Il fallait tout installer, la console puis tout ça. Mais c'est vraiment cool, je trouve, faire ça en plein air. En tout cas, on verra à la fin du podcast si on a aimé ça, mais à date, c'est très cool. Donc, aujourd'hui, on voulait parler de routine. Et toi, c'est quelque chose que tu as intégré dans ta vie depuis plusieurs années, la routine matinale. Tu as une routine. Ouais. Tu fais ça peu importe, vacances, pas vacances, tu as ta routine ou... Ça varie beaucoup, mais j'ai commencé ça parce que quand j'ai eu mes enfants de très jeune âge, je me suis rendu compte que j'avais pas de temps pour moi. Puis le temps que j'allais avoir pour moi, c'était en me levant un peu plus tôt. Mais évidemment, à ce moment-là, les enfants étaient jeunes, c'était pas parfait, mais j'ai pris des trucs pour faire grandir cette pratique-là. Puis bien, ça impacte aussi les enfants. Tu sais, on dit souvent aux enfants de faire quelque chose, on le dit, mais on le fait pas nous-mêmes. Fait que là, c'est comme ça montre aux enfants une base, tu sais. Puis j'ai commencé ça avec le livre Tout se joue avant 8 heures de Hal Elrod, de Miracle Morning. Puis, écoute, c'était très rigide dans les séquences de... il y avait 6 actions clés à faire à chaque matin, puis j'étais dans ça au début, dans la rigidité, puis je finissais tout le temps par abandonner mes routines. Je me souviens bien, là, il y avait lire quelques pages, des choses comme ça. Être en silence, les affirmations, la lecture, le mouvement. Le scribbling, c'est écrire. Et j'en oublie un. La visualisation. OK. Puis, tu sais, je dérogeais pas, j'étais très rigide, puis bien, j'abandonnais tout le temps, tu sais. Mais c'est parce que quand on abandonne, c'est nous qu'on abandonne. Fait que, bien, j'ai commencé à me faire des défis de 21 jours, de 30 jours pour me motiver, mais je voulais aussi motiver d'autres personnes à embarquer, puis à intégrer cette habitude-là dans leur vie parce que ça apporte que du bon. C'est quoi un défi, en fait? C'est 30 jours, mais c'est quoi 30 jours pour être accountable, tu sais, comme pour être redevable envers soi-même et envers les autres. Moi, ça m'a tout le temps motivée de le faire en groupe parce qu'on se partage. Puis là, je l'ai pas fait ce matin, mais là, tu sais, on reste plus motivé, tu sais, en groupe. Ça ressemble à quoi, un défi? Qu'est-ce que tu fais dans ces... Tu sais, tu dis un défi, moi, c'est comme pas clair, là. Un défi, c'est pas clair. Bien, c'est ça, c'est que dans le fond, j'invite des gens à se joindre à moi. Puis pendant 30 jours, on va se suivre, on va rester, on va se créer chacun notre routine parce que je pense qu'on est tous différents. Il y en a qui c'est plus difficile la discipline. Fait que c'est important de trouver des choses qu'on aime. Puis avec le temps, essayer plein de choses. Écoute, j'en ai essayé plein de... Comme? Comme je commençais... maintenant, c'est ma routine, c'est avec une douche froide. Je commence tous mes matins avec une douche froide. Puis c'est comme si ma journée, elle commence pas tant que j'ai pas pris ma douche froide avec ma toune qui va me motiver. T'sais. Puis j'écoute la même toune pendant des semaines, des mois. Puis à un moment donné, je change de vibe. Mais quand je retourne dans la toune que j'avais ancrée, fait que dans le fond, c'est que je me crée plein de petits ancrages de plein de façons. Qu'est-ce que ça fait quand tu retournes dans la toune? Bien, quand je réentends cette toune-là, ça me ramène dans cette période-là. Puis, tu sais, moi, c'est très musical, ma vie. J'ai eu comme beaucoup de points d'ancrage, de référence avec à ça. La musique, le rythme et tout ça. Fait que j'emmène mon téléphone dans ma douche, puis je mets ma toune du matin, je sais combien de temps que je reste dans ma douche froide, puis après ça, la journée peut commencer. Fait que tout dépendant des périodes, tu sais, comme là en ce moment, j'aime beaucoup faire du mouvement. Fait que je me mets encore là quelques chansons juste pour réveiller mon corps doucement dans le mouvement intuitif. Bien, des fois, je m'assois pour aller juste en silence, je fais mon ancrage Est-ce que tu as comme un... Tu sais, c'est drôle parce que moi, probablement mon type, quand j'entends ça, c'est comme « Hey, mais non, c'est pas une routine parce que c'est jamais pareil. » Tu sais, c'est ça que j'entends dans ma tête, mais est-ce que c'est la durée qui fait que c'est une routine, mettons? C'est que c'est le fait que tu prends un temps pour toi ou... Pour moi, la routine, c'est que dans le fond, c'est que je prends un temps pour moi à chaque jour.
ce que je vais faire dans cette période-là va varier selon la saison, selon le cycle, selon mon énergie aussi, tu sais. Ouais. L'été, j'ai beaucoup plus envie de me lever tôt. Le soleil se lève tôt. Tu sais, l'hiver, des fois, je me lève un peu plus tard, tu sais, puis je ne vais pas nécessairement dehors. L'été, tu sais, c'est comme... Fait que ma routine n'est pas pareille 365 jours par année. Mais même si elle n'est pas pareille, c'est quand même une routine. Puis parce que tu prends du temps pour toi. Ouais. Ça dure combien de temps, ce temps-là, mettons? Ça dépend encore là. C'est comme quand je suis pas à la maison, c'est un peu plus difficile de faire toutes ces petites actions clés-là parce que j'ai pas mon environnement qui est là. Mais reste qu'il y a des choses que, peu importe ce que je suis, je peux le faire sans que personne s'en rende compte. Comme ce matin, mettons, là, on était en VR. Qu'est-ce que tu as fait? Bien, je suis sortie dehors, puis je suis allée faire mon ancrage, me connecter avec la nature. Puis c'est ça, c'est un ancrage énergétique plus pour ramener mes corps, puis m'assurer que je start la journée du bon pied énergétiquement parlant. OK, cool, cool. Puis c'est quoi les bienfaits que tu as vus de rentrer ça dans ta vie? Qu'est-ce que ça a changé? Bien, en partant, c'est que je remplis mon vase en premier dans ma journée. Fait qu'après ça, bien, je sais plus où ce que je m'en vais dans ma journée parce que je prends le temps de voir, OK, bon, mais aujourd'hui, c'est quoi mes priorités? Puis après ça, bien, la journée, elle s'enligne mieux. Si tu te réveilles le matin, tu n'as pas le goût de te lever, là, déjà, tu fais des choses qui ne te tentent pas en partant, bien, la journée est comme pas mal plus longue puis moins agréable. Fait que, as-tu vu une différence sur ton stress, ton bien-être en général? Oui, surtout, c'est ça. Quand puis je le fais pas tout le temps, la méditation, c'est pas quelque chose qui est très assidu. C'est quelque chose que probablement je vais travailler dans mon défi, dans notre défi, dans le fond, du mois de septembre qu'on va faire. C'est quelque chose qui m'échappe souvent. C'est pas ancré en moi, mais... C'était quoi ta question? Je t'ai posé la question si tu voyais une différence sur ton stress puis ton état de bien-être en général. Ben oui, vraiment. C'est... Avec la méditation encore plus, mais j'imagine que même ton ancrage, tout ça, ça doit aider. Oui, c'est sûrement. Oui, parce que sinon, on dirait que je me sens éparpillée toute la journée. Je comprends. Ouais. Okay. Cool. Moi, perso, j'ai une routine où j'écoute une chanson. Je l'écoute vraiment, là, tu sais, comme quand on était au secondaire, là, puis qu'on se couchait sur le lit avec, je sais pas si tu te rappelles, là, on avait un disque avec les paroles ou la cassette, là, mais je prends le temps de l'écouter pour vrai. Tu sais, vraiment, juste faire ça. J'aime ma posture Wonder Woman, qu'on a parlé déjà dans un podcast précédent. Mais justement, tu sais, me regarder dans le miroir avec le cœur ouvert, tout ça, m'ancrer les pieds pour être vraiment alignée. Ces deux-là, j'ai fait tout le temps. C'est comme un... C'est ça. Peut-être pas quand j'étais en VR ou en route, là, mais juste ça fait... Je trouve que c'est comme si on existe. Tu sais, des fois, on n'existe pas. On est comme pas conscient. Il se passe plein d'affaires. On est comme tout le temps dans l'extérieur, là, dans ce qui se passe autour, dans l'environnement, mais on oublie qu'on est là, nous. Fait que juste de venir s'ancrer, comme tu dis, ton ancrage, ça doit être un peu la même chose, mais moi, c'est la posture Wonder Woman qui me permet de m'ancrer. La chanson, c'est comme, oh mon Dieu, j'existe avant de commencer la journée. Fait que comme tu dis, c'est super important de remplir son vase, surtout en 2023 ou ces années-ci. Je dis souvent ça parce qu'on a tellement d'informations, tellement que si on remplit plus notre vase, on ne remplit pas notre vase avant d'écouter ces informations-là, de lire, d'aller voir les autres, on se vide, là, mais sur un temps incroyable qui... C'était pas comme ça avant, mais maintenant, c'est comme... On n'a pas le choix, là. Il faut remplir notre... stimulation, tellement de choses à l'extérieur qui captent notre attention que... Ça va vite, sinon. Je dis souvent que, tu sais, moi, ma mère, quand j'étais jeune, elle me disait « Fais ce que tu as à faire, tu vas jouer après. » Mais c'est plus ça, là. Il faut comme se remplir notre vase, se ressourcer, puis après, faire ce qu'on a à faire. Sinon, on est comme des poules pas de tête, là. En tout cas, les gens comme nous, là, comme toi puis moi, qui ont plein d'idées créatives, puis tout ça, c'est vraiment difficile de rester centré si on n'a pas cette routine-là. C'est sûr que les gens qui travaillent, mettons, 9 à 5, on veut pas une routine, là, sans même... Ils font toujours la même chose, ils prennent l'auto. Souvent, c'est l'autopilote, on n'a pas pris le temps de choisir c'est quoi les actions clés qu'on veut faire. T'sais, OK, c'est bon, tu te lèves, tu vas faire ton café, après ça, tu t'habilles, puis tu t'en vas. OK, mais c'est comme le pilote automatique. Fait quelle première petite habitude élevante que tu pourrais faire? Il y en a tout plein de... Élevante, j'imagine que tu faisais pour élever ta fréquence. Oui, probablement. Ça, pour élever ta fréquence. Puis là, il y a la routine du matin, mais il y a aussi la routine du soir. C'est important aussi de clore notre journée d'une façon pour, justement, l'inconscient la nuit, ça a l'air de rien, mais notre corps, puis c'est probablement là qu'on travaille le plus, tu sais. Comment tu fais ça, toi, clore une journée pour aider ton inconscient? Je suis curieuse. Soir, depuis plusieurs années, je me mets tout le temps de méditation guidée pour m'endormir.
Puis quand mon chum et moi, on dort ensemble, ben, je dis, chérie, c'est l'heure de la méditation. Fait qu'il est comme, ah! C'est vrai que ça fait longtemps. Hey, on était ensemble à Salt Lake, puis je me rappelle que tu avais mis une méditation, c'est quoi, en 2016, 2017? 2017, oui. Ouais, c'est vraiment... on était à la convention Melaleuca, là, à l'hôtel, puis je me rappelle encore que tu avais dit, ça dérange-tu que je mets une méditation? Je disais, non. Fait qu'à chaque soir, je m'endors avec une méditation, en lien avec ce que je veux travailler. C'est-tu la manifestation? C'est-tu libérer quelque chose de négatif, un blocage inconscient? Puis, veux pas, quand on dort, ben l'inconscient travaille. Puis, fait que tu mets comme une intention dans ta nuit. Si je veux faire un rêve lucide ce soir-là, ben je fais comme une méditation en lien avec ça, puis c'est ça. Wow, c'est vraiment cool, j'aime vraiment ça. Est-ce que tu dirais que ça, c'est comme une forme de rituel? Tu sais, toi, tu fais beaucoup des rituels. Bien, routine puis rituel, pour moi, c'est un peu pareil, ça ressemble un peu. Rituel, c'est comme plus avec une intention sacrée. Bien, la routine aussi, dans le fond. Ouais. Ben, je pense que c'est juste une façon différente de le nommer, mais on voit souvent, c'est ça, les rituels avec des pierres, des objets, des choses comme ça, mais en fait, c'est une forme de rituel. Très simple. Le soir, c'est pas mon moment où est-ce que j'ai le plus d'énergie, fait que j'ai essayé d'avoir des grosses routines le soir, d'écrire le journaling. Non, moi, c'est le matin que mon énergie est là, puis que je peux faire des actions plus élevantes le soir. Ouais. J'y vais au strict minimum, puis juste m'assurer de bien fermer ma journée, puis pour bien restarter le lendemain. Je ne sais pas si on l'a entendu dans le podcast, mais on vient d'avoir une notification. Ça, c'est dans le défi en ce moment dans la communauté Espace Mieux-être, quand quelqu'un vient écrire, ça fait un petit pop-up dans mon ordinateur. Donc, ben justement, on parle de routine. Qu'est-ce qui se passe dans le mois prochain dans la communauté Espace Mieux-être? C'est quoi le défi? Parce que dans la communauté, il y a toujours 3 choses par mois. Le défi 30 jours, un atelier et une séance énergétique. Et là, ça va être ça, le défi du mois de septembre. Est-ce que tu veux nous en parler un petit peu? Oui, en fait, au mois de septembre, mais ça fait plusieurs années que pour moi, la routine au mois de septembre, c'est super important. Fait que l'école recommence, après les vacances, on veut reprendre une hygiène de vie plus... tu sais, l'automne arrive aussi, fait qu'on est comme un peu plus casanier. Fait qu'on va faire un défi dans la communauté Espace Mieux-être de routine. Mais on va venir allier ça avec le Human Design pour, selon notre type d'énergie, c'est comme notre signature énergétique, il y a des façons d'intégrer la routine plus facilement que d'autres. Fait qu'on est tous différents. On n'a pas la routine qui va être la même pour tous. Fait qu'on va venir jouer avec ça. Donc, routine et human design, on va arrimer ça pendant le mois de septembre. Un peu comme tu disais tantôt, toi, quand c'était trop rigide, ça ne te parlait pas, tu lâchais. C'est probablement en lien avec ta personnalité dans ton human design. Ça ne fitait pas. Puis quand tu as compris ça, tu l'as ajusté. Donc, ça a été comme « Ah! J'ai compris! » Ce qu'on va faire, c'est qu'on va vraiment fournir une routine adaptée, flexible à chaque personne en fonction de leur type d'énergie en human design. Fait que je pense que ça va être vraiment cool de voir ce qui va se créer. Oh, wow, j'en parle, j'ai des frissons. De voir ce qui va se créer dans le mois, dans ce défi-là. Puis évidemment, à l'atelier, on va parler de human design, séance énergétique aussi. Donc, ça va être vraiment cool dans le mois de septembre. Je suis très, très, très excitée. Fait que j'espère qu'on a donné le goût aux gens de se créer un petit moment, un petit rituel à chaque jour. Hey, on est, tu sais, la personne qui nous écoute, là, les gens qui nous écoutent, j'aimerais ça que tu comprennes en ce moment que tu es la personne la plus importante pour toi dans la vie. Donc, si tu n'es pas capable de prendre ne serait-ce que 5 minutes, tu sais, moi, la chanson, la posture, là, c'est 5 minutes, là, on s'entend, c'est 2 minutes plus le temps d'une chanson. Si tu ne peux pas prendre ça pour toi, comment veux-tu que les autres te donnent? Comment veux-tu recevoir de l'univers? C'est impossible si tu n'es même pas capable toi-même de te donner du temps. Donc, est-ce que tu aurais un conseil, toi, à donner aux gens qui nous écoutent, à part ce que je viens de dire? Bien, si la routine ou de prendre un temps pour soi le matin, c'est pas du tout présent dans ta vie, bien, de commencer avec juste une petite action, aller peut-être faire des recherches, justement, ou te joindre à la communauté. On va donner plein d'idées de petites actions qu'on peut faire à chaque jour. Juste une chose, intégrer une habitude, puis après ça, bien, le mois d'après, on intègre autre chose. C'est juste de ne pas tout vouloir faire en même temps. Une chose à la fois. Cool! Bien, merci Marie, merci beaucoup. Merci de nous avoir parlé de tes routines et je te dis à bientôt. À bientôt. Bye bye.